Dévouement et transformation du mérite. La pratique du dévouement n'est pas motivée par le gain personnel, mais par le bien commun. Le Sutra du Diamant enseigne. Le véritable dévouement est celui qui consiste à se dévouer sans s'attacher à sa propre forme, à celle d'autrui ou à celle des êtres sensibles. Dans nos vies trépidantes, nous nous efforçons souvent d'accumuler du mérite par des actions vertueuses telles que l'aide aux nécessiteux, la récitation de sutras et de mantras, les offrandes ou la méditation. Mais où va ce mérite? Est-il préservé? Le dévouement, pratique fondamentale du bouddhisme, est le lien qui permet de transformer le mérite personnel en un bienfait général pour la famille, la société et tous les êtres sensibles de l'univers. Qu'est-ce que le dévouement? Le dévouement est l'acte de transférer le mérite accumulé vers un but noble, comme prier pour son propre éveil, le bien-être de tous les êtres sensibles ou la paix dans le monde. Le Bouddha enseigne dans le Maharatnakuta Sutra, un bodhisattva qui consacre du mérite ne recherche pas de récompense, mais aspire à ce que tous les êtres sensibles atteignent l'éveil. Ce mérite est comme la lumière d'une lampe qui en illumine d'innombrables autres, sans jamais faiblir, mais toujours croître. Dans l'Avatamsaka Sutra, la dévotion est considérée comme un moyen de cultiver la bodhicitta, la graine de l'éveil. Une dévotion juste non seulement préserve le mérite, mais en multiplie aussi les bienfaits à l'infini, à l'image d'une goutte d'eau jetée dans l'immensité de l'océan. Cette goutte ne disparaît jamais, mais devient partie intégrante du tout. Bienfait de la dévotion: préserver et accroître le mérite. Le mérite peut s'épuiser lorsque la colère ou l'ego surgissent. La dévotion contribue à préserver le mérite et, simultanément, à le multiplier considérablement par l'altruisme. Dans le Kiesaitegerba Sutra, le Bouddha enseigne: celui qui reçoit le mérite consacré n'en reçoit qu'une part, tandis que les 6 parts appartiennent à celui qui l'accomplit. Transformer les liens karmiques. Consacrer ses mérites à ses ennemis karmiques peut apaiser l'inimitié et transformer la relation d'antagoniste en soutien. Les maîtres encouragent souvent: consacrez vos mérites à vos ennemis karmiques. Une fois qu'ils l'auront accepté, le chemin de la pratique sera plus aisé. Développer la compassion. Le dévouement est une occasion de cultiver la compassion. Lorsque nous pensons à la souffrance d'autrui, nous ressentons un lien avec le Dharma et naît le désir d'aider les êtres sensibles à se libérer de la souffrance. Le dévouement à travers des récits historiques et des écritures. L'histoire du roi Ashoka. Le roi Ashoka est un témoignage vivant du pouvoir du dévouement. Après la bataille de Kalinga, il renonça à la violence, consacrant sa vie à la construction de la paix et à la diffusion du Dharma. Il fit construire des milliers de stupas et de piliers, dédiant leur mérite au bien de tous les êtres sensibles. Sur un pilier à Sarnath, il fit inscrire: ce que je fais n'est pas pour la gloire, mais pour le souhait que tous les êtres sensibles vivent en paix. Les actions du roi Ashoka ne se contentèrent pas de racheter les péchés passés, mais créèrent également un héritage spirituel rayonnant de compassion et de sagesse. Une histoire tirée du Sutra du sage et du fou. Un chasseur, après avoir consacré ses mérites, le mérite qu'il a consacré aux animaux qu'il avait tués a apaisé leurs ressentiments, les aidant à atteindre la libération. Grâce à son dévouement sincère, il a surmonté les obstacles karmiques et a finalement atteint l'éveil. Le dévouement dans la vie moderne. Charité. Lorsque vous faites preuve de charité, consacrez votre mérite à tous ceux qui sont dans le besoin. Le super typhon Yagi au Vietnam en 2024 témoigne clairement du pouvoir de la compassion et du dévouement. De nombreuses cérémonies de prière pour la paix ont été organisées, ainsi que des milliers de voyages humanitaires dans les zones sinistrées. Ce mérite a été consacré non seulement aux victimes,
mais aussi à tous les êtres sensibles de l'univers, propageant ainsi la compassion collective. Offrande. Offrir des présents aux trois joyaux. En consacrant du mérite à la paix mondiale et au bien-être de tous les êtres. Les grandes fêtes telles que l'anniversaire du Bouddha ou Vulan sont des occasions pour les bouddhistes d'accomplir ce rituel. Prière. Lorsque vous priez, élargissez vos aspirations non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres, votre famille, votre communauté et tous les êtres sensibles. Le dévouement approprié d'après ma propre expérience. S'appuyant sur son expérience, sa pratique et résumant les enseignements des maîtres vénérables, l'auteur partage des réflexions sur le dévouement, espérant ainsi éclairer le lecteur. Purifiez l'esprit. Méditez quelques minutes pour apaiser votre esprit avant de vous consacrer à un acte de dévotion. Le dévouement désintéressé. Pratiquez le dévouement non pour votre propre profit, mais pour le bien commun. Le Sutra du Diamant enseigne, le véritable dévouement est celui qui consiste à se dévouer sans s'attacher à sa propre forme, à celle d'autrui ou à celle des êtres sensibles. Récitez des mantras pour accroître le mérite. Des mantras tels que le mantra de la grande compassion ou le mantra de la Prajnaparamita contribuent à rendre le mérite du dévouement encore plus propice. Prière sincère. Que tout ce mérite soit dédié à tous les êtres sensibles du royaume du Dharma. Que tous les êtres soient en paix, libérés de la souffrance et atteignent l'éveil parfait. Lier la philosophie du dévouement à la réalité, le dévouement ne diminue pas le mérite. Au contraire, il nous aide à surmonter l'égoïsme et à cultiver une grande compassion. Bouddha a enseigné, ce qui est donné demeure à jamais. Donnons-nous réellement du mérite comme il se doit chaque jour? Sommes-nous capables de nous détacher de notre ego pour consacrer du mérite? Méditons sur le dévouement méritoire et mettons-le en pratique afin de cultiver les vertus de compassion, d'amour et de partage. Auteur, Tuan Yen Nguyen.